Il se retrouve aux urgences avec vous. Avec son Oui, parce que au moment où il est tombé, il fait très mal. Là, il a quand même dit à son meilleur copain, son meilleur pote, il lui a dit, tu sais, en fait, je vais te dire, mais j'ai une maladie. Là, j'arrive pas à joindre ma mère, elle répond pas, et j'ai une maladie pulpante. Et quand il m'arrive quelque chose, quand je saigne, quand je me fais quelque chose d'important au niveau de un traumatisme, il faut quand même que j'avertisse et éventuellement qu'un médecin me voie. Qu'est-ce que vous allez lui suggérer de dire ou de faire pour se faire comprendre par rapport à l'importance d'être vu maintenant par un médecin? Alors l'atelier, c'est l'atelier Comment le dire. C'est un atelier qui se fait donc en groupe, un petit groupe, hein, et on part d'un personnage imaginaire qu'ils imaginent. Ce personnage-là, il a atteint la maladie de Willebrand et il va se retrouver dans une situation pour laquelle il va devoir être conseillé. Ils vont ensemble trouver comment l'aider à dire les choses. Donc c'est aider à trouver les mots, à simplifier les explications, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre ce qu'est la maladie de Willebrand. La coagulation, on ne connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est, donc je ne vais pas non plus lui expliquer. Après, s'il veut... Tu lui dis des fois de coagulation, il ne comprend pas? Non. Il ne sait pas ce que c'est la coagulation, déjà. Je comprends pas, Non, mais il connaît pas ce mot, déjà. Je lui dis, tu connais l'hémophilie? Ouais, vague. Je lui dis, c'est comme l'hémophilie, mais c'est pas le même facteur coagulation. Coagulation, qu'est-ce que c'est? C'est quand on saigne et que le sang s'arrête. Oui, Ça s'arrête voilà, de saigner, c'est ça. tout simplement. Sauf que Moi, j'explique quand je me suis coupée. lui, il met plus longtemps que les autres. À s'arrêter. Voilà. Et ça, c'est parce que dans mon sang, il manque un facteur. Qu'un facteur C'est ça. qui agit, qui est là pour agir dans l'arrêt du saignement, n'est pas assez présent ou pas présent. Donc, C'est ça. je dois me l'apporter et ça se fait sous forme de perfusion, d'injection. Voilà, tout simplement. C'est ça. Peut-être qu'avec des mots simples, en effet, on peut lui expliquer. Ah oui, Jean-Yves, oui, on c'est peut expliquer à son ami ce Surtout que les c'est que la seringues que coagulation. tu as vues. Seul, ses très proches copains connaissent sa maladie. Il minimise complètement sa maladie. Il n'a pas eu trop de traumatismes importants dans sa vie. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a un gros problème. Il a eu un coup de foudre amoureux. Donc on lui dit que ça dépend comment il faut qu'il dise les choses très clairement. Il faut qu'il explique, il faut qu'il identifie facilement avec des mots simples. Par exemple, quand je me coupe, je saigne plus longtemps que toi. Je pense que ça peut effrayer surtout si on emploie, vous avez raison, il faut employer des mots simples, quoi. Faut pas... Surtout que Jean-Yves, il est... Et puis c'est comment on le dit en fait, si on dramatise ou si on dédramatise les choses. On minimise et C'est on... ça. pas facile. Comment dire à l'autre, ne t'inquiète pas, j'ai besoin juste d'une écho, donc il faut que j'y aille, machin. Non, c'est la panique et tout, qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est bon. Et le sourire, le dire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il a 18 ans, il est en terminale S. Il est en traitement à la demande. Il a besoin, par rapport à sa maladie, de réassurance de la part de ses parents pour faire l'injection, pour savoir s'il faut injecter ou alors s'il faut utiliser des petits moyens locaux. Il se retrouve aux urgences avec un de ses amis, puisque du coup il a un accident. On a dit qu'il était au skatepark et il est tombé, voilà. Et en fait, il arrive là-bas, il est seul, il n'a pas ses parents, il est avec son ami. Il explique qu'il a des risques hémorragiques. Il demande à avoir son injection parce qu'il se connaît bien physiquement et il a dit je pense et je sais que je me suis déchiré un quadriceps, donc j'ai besoin de mon injection. Donc il demande au médecin, suivant le médecin, si c'est un médecin qui est compréhensif, qui dit ok on va faire ça ou qui cherche la discussion, il va attendre ou il va donner le numéro de téléphone des urgences du CRTH pour que le médecin du CRTH se mette en rapport avec le médecin des urgences et qu'il parle entre médecins puisque c'est quand même important de parler entre médecins. L'autre en face, c'est pas toujours. L'autre en face, il y a des mots pour lui, ça lui parle pas, ça résonne pas de la même façon que chez moi. Et qu'en effet, utiliser des mots plus simples, reprendre, donner des exemples, faire des dessins, pourquoi pas, permet de mieux comprendre et du coup d'avoir une réponse qui correspond plus à celle qu'on attend.